Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cododo. Je vais vous parler un peu du cododo que je pratique avec Noam depuis 9 mois maintenant, 9 mois et demi même. Et du coup j'avais envie de vous donner quelques petits conseils de sécurité afin de pratiquer le cododo sereinement. Tout d'abord je vais vous parler du cododo ou co-sleeping ou sommeil partagé comme beaucoup l'appellent. Faut savoir que moi si je dors avec Nono c'est parce qu'il se réveille je ne sais combien de fois dans la nuit encore pour téter, et du coup vu que je l'allaite c'est beaucoup plus pratique pour moi de le laisser dans mon lit plutôt que, le faire dormir dans sa chambre. La première chose c'est qu'il faut pas qu'il y ait 30 000 coussins dans le lit. On prend un coussin pour maman, un coussin pour papa, point barre, ça suffit largement. Deuxième conseil, on essaye de sécuriser le lit, c'est-à-dire qu'on ne met pas en fait bébé contre le mur, on ne le fait pas dormir entre papa et maman. En général on dit plutôt qu'il faut le mettre entre maman et le bord du lit avec un coussin, etc. Mais voilà, on peut le mettre entre vous deux en fait, entre le papa et la maman, mais il faut vraiment que le papa n'ait rien pris, pas de drogue, pas d'alcool, pas de voilà, tout ce que vous voulez. Nous c'est pas le cas, de toute façon on boit pas d'alcool ni rien, mais voilà, faut vraiment qu'il en ait pleinement conscience et que il sache qu'il y a bébé entre vous deux, enfin qu'il y a bébé là. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé où je dors d'abord et ensuite le papa arrive et je lui dis fais gaffe, il y a Noam qui est en train de dormir et il est là. Ok, pas de souci, de toute façon lui quand il est dans son sommeil il bouge plus. Voilà, donc il bouge pas comme moi 30 fois dans la nuit, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais il faut le savoir. Ensuite, moi, il m'arrive aussi en fait de mettre un coussin d'allaitement pour bloquer bébé en fait, pour pas qu'il roule et qu'il tombe. Moi, il faut savoir que Noam, dès qu'il touche le coussin d'allaitement, il sait qu'il faut aller de l'autre côté. Donc vu que j'ai fait ça depuis qu'il est né, voilà, il a cette façon de faire et dès qu'il touche, pam, il se remet au milieu et ça lui va très très bien. Ensuite, il faut ne pas couvrir énormément bébé. Un pyjama, une gigoteuse, ça suffit largement. Moi il est tout le temps en pyjama, body pyjama, et ça lui suffit parce que il dort contre nous et en fait il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de rajouter une couverture, etc. Évitez la couverture sur bébé, ça on oublie totalement. Ça peut être très dangereux, donc on oublie la couverture. Il ne faut pas faire dormir un bébé et un enfant plus grand dans le même lit. Nayla, je la laisserai jamais dormir avec Noam, surtout comment elle bouge, c'est pas possible. Voilà, Noam est un peu plus grand encore maintenant, mais bébé, niet. Ne faites jamais ça, ni avec un enfant, ni avec un animal. La pièce ne doit pas être trop chaude, 18, 19, ça suffit largement. Ne pas surchauffer, surtout que vous êtes tous les deux collés au bébé. Voilà, il faut que ça va lui procurer de la chaleur, il ne faut pas qu'il ait trop chaud non. Et dernier conseil, le matelas il doit être ferme, propre. Surtout, moi je sais que Noam il dormait à plat ventre. Maintenant il bouge, donc il est à plat ventre, à dos, sur le côté, voilà, il fait sa vie hein, totalement. Mais avant il dormait un petit peu à plat ventre, et même si les bébés dorment sur le dos, hein, la plupart on vous dit de toute façon qu'il faut qu'ils dorment sur le dos. Faut savoir que le matelas, le drap doit être toujours propre, donc n'hésitez pas à le changer assez plus souvent que ce que vous faites déjà pour... Voilà, je pense que ces petits conseils de sécurité sont suffisants. Si vous en avez d'autres à apporter n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me dire si vous pratiquez le cododo, oui ou non, et pourquoi. Je respecte totalement les avis et les choix de chacun. Moi, il faut savoir que je le fais, mais il y en a qui ne peuvent pas dormir avec leur enfant, tout simplement, qui n'arriveraient pas à dormir. Et leur enfant aussi, il y a des bébés qui ont besoin de dormir dans leur chambre, que voilà, dès qu'ils vont dans leur chambre, c'est là qu'ils dorment mieux. Voilà, ça dépend les enfants, ça dépend les bébés. Nous, c'est ce qui nous convient le mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pratiquez et les raisons pour lesquelles vous le faites. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bisous, bye.